petit 2. Et aujourd'hui, nous allons prendre le petit 2. Lui aussi, c'est une question. C'est ici que vous et moi, nous allons échanger ce matin. Remets ton main que c'est ici qu'on va échanger. Alléluia. Amen. Quelle est la fonction des miracles dans la Bible? Bible. Alléluia. Amen. Avant, on a vu les miracles. Amen. Amen. Maintenant, et les miracles. Quelle est la partie importante dans la Bible? Alléluia. Amen. Ou bien quelle est la fonction dans la Bible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. On va voir l'importance des miracles dans la Bible. Alléluia. Amen. Petit A. Petit A. Alléluia. Amen. Les miracles, 2 points, révèlent Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les cri ngabo attrait, ngabo fité ça, oyong, yele ke attrait, oyong ma be wunyamien. La première chose que les miracles font, les miracles révèlent Dieu. Alléluia. Amen. Que attrait, nyamien suye sakun. Et quand bo san benoa, like nga sanamon bangundan, o doasu, ke be unke nyamien suyo, lebe se ke nyamien so ongwan. Et quand les miracles sont en train d'apparaître, et puis ce que les gens ne peuvent pas faire, et puis ils voient que Dieu est en train de faire, cela dit que les miracles sont en train de se passer. Je déclare ce matin que les gens voient que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dans la vie des êtres humains, quand Dieu marche avec nous, il y a des choses la force humaine ne peut pas avoir. Il y a des choses, il y a des familles qui ne peuvent pas avoir. Il y a des choses, d'autres personnes, leur force est insuffisante. Ça prouve que ça tient seulement qu'à lui seul, ou bien ça tient à cette famille seule, et ça prouve qu'il ne peut pas avoir de changement. Alléluia. Amen. Et pour que cette famille change, il faut que Dieu mette sa main là-bas. Pour que cette personne change, il faudrait que la main de Dieu le touche. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'on appelle miracle. Parce que les gens pensaient que ça ne peut jamais changer. Parce que les gens pensaient que la force humaine est incapable. Et puis à leur grande surprise, c'est quand même ils ont stoppé. Ce qu'ils ont donné, non. Ce qu'ils n'ont pas considéré. À leur grande surprise, ces choses ont changé sur le champ. Quand après cela, les gens m'ont dit le nom de ce Dieu. Je déclare que grâce à ta vie, on glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Donc les miracles. La première chose que Dieu fait, c'est quoi il opère les miracles pour se faire connaître. Alléluia. Amen. Il se de dire, ton salut va révéler la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et ta bonté va révéler la puissance de Dieu. Et il va fermer la bouche de tes ennemis. Quand il va se révéler, je déclare que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier tiré de petit A. Les miracles ne sont pas des spectacles, mais des signes. Alléluia. Amen. Que Dieu c'est des signes. C'est des signes de quoi? C'est des signes qui prouvent que Dieu est avec telle personne. Alléluia. Amen. C'est des signes pour prouver au monde entier que ce Dieu-là existe vraiment. Donc, c'est et si on veut servir ce Dieu dans nos différents lieux, ceux aussi d'autres ne peuvent pas voir ce Dieu. Alléluia. Amen. Dans nos familles, les autres ne connaissent pas ce Dieu. Ils ne peuvent pas voir ça en toi. Alléluia. Amen. Et ça prouve que toi tu sais ce Dieu là n'est pas vrai. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. Et ta vie doit se baser sur les œuvres de Dieu. Je déclare ce matin. C'est que je ne sais pas que ça doit se partir dans ta vie que Dieu révèle cela. Celui qui me dit amen fort que cela s'accomplit dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que cela soit ton partage. Alléluia. Je reprends pour vous. Les miracles ne sont pas des spectacles, mais des signes. Ce matin, écoute. Alléluia. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est pas ils cherchent Dieu de leur propre volonté. Alléluia. Amen. Quand Quand Dieu est avec une personne, écoutez-moi très bien. sur son pas, La loi de la nature ne moins pas ce dernier. Alléluia. Amen. Quand Quand Dieu est avec une personne, les limites spirituelles, Alléluia. Alléluia, Amen. ne peut pas limiter ce dernier. ils sont sans avoir son quoi. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous m'entendez? Ce qui tue les autres, ça ne peut pas tuer ce dernier. Ce qui stoppe les autres, ça ne peut pas stopper cette personne. Ce qui fait que les autres sont malades, ça ne peut pas le rendre malade. Cette personne, il est au-dessus du vent. Je déclare ce matin que cela soit accompli qu'on sache que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ce qui prosterne tout le monde. Alléluia. Amen. Ce qui humilie les gens. Alléluia. Amen. À ton temps, Dieu veut que ça se prosterne en bas de toi. Alléluia. Amen. Ce qui rabat tout le monde dans votre village. Je voudrais te dire ce matin, à ton temps, Dieu veut que ça se prosterne. Je déclare que tous ceux qui se couchent au cimetière, à cause de toi, que la neige ne termine point. Dis-moi amen fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut se mettre derrière toi pour se manifester. Tu ne comprends pas l'importance de ses propos. Alléluia. Amen. Dieu veut se cacher derrière toi. Il ne faut pas le voir. Mais en nous, ils seront qu'il y a un Dieu. Pendant qu'elle déclare ce Dieu qui se manifeste à Moïse, qui se révèle à toi. Alléluia. Amen. J'ai envie de vous dire, le Dieu que vous savez, ce Dieu-là, à quoi ça vous pleurez? Alléluia. Amen. Tu prouves que vous n'êtes pas victorieux. C'est pas ce Dieu-là que moi je sais. Le Dieu que moi je sais, quand ça chauffe, il se révèle. Parce qu'il ne viole pas l'alliance. Dieu ne viole pas l'alliance. Alléluia. Regardez dans le monde entier, les peuples, les pays dont il y a une alliance entre eux. S'il y a un qui a un problème, et ça contamine les autres. Alléluia. Amen. Et si je suis un serviteur de Dieu, et s'il y a un problème, ça va contaminer Dieu. C'est ce qu'il n'a pas compris. Si je suis un serviteur de Dieu, si on se moque de moi, c'est que c'est de Dieu on se moque. Et si je suis le serviteur du Dieu très haut, si tu ne me respectes pas, il ne peut pas respecter ce Dieu-là. Alléluia. Amen. C'est vrai que Dieu veut se cacher derrière toi pour qu'on sache qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle déclare, tout ce qui est comme la fumée, ce qu'on ne peut pas voir loin, qui est la chose spirituelle. Aujourd'hui, je dissipe cela. Je dissipe ce fumée. Je fais tomber ce pouvoir. À la nuit, quand tu te couches, et que ce corps ne peut plus se relever, des ennemis qui le savent, et puis ils viennent dans ta cour, que la nuit ne le termine point. Acclame le Seigneur. Je ne suis pas venu pour jouer. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour jouer. D'autres personnes, quand les choses changent, ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Ils pensent qu'on est toujours dans la même ancienne. On n'est plus dans l'ancien. Alléluia. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut le stopper. Alléluia. Amen. Il y en a, vous êtes ici. Dieu sait qu'il y a longtemps, ils se sont moqués de vous. Il y en a, vous êtes ici. Et Dieu sait qu'à cause de vous, ils l'ont insulté. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que son temps, lui-même Dieu, son temps est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que toi te lèves un peu seulement. C'est à cause de toi que cette parole est venue. Si ta pensée est ouverte, vous allez voir quand je dis des choses, je ne tarde même pas. Alléluia. Amen. Si ta pensée est disposée, c'est pas, je ne parle pas de demain. Je suis de dire, actuellement, mais jusqu'au soir, Dieu peut changer la chose. Je suis en train de le dire. C'est ta foi qui est minime. Je suis en train de dire de ce matin jusqu'au soir. Une fois demain matin actuellement, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut arriver. Dieu a longtemps, tu es prêt. Dieu il est prêt. C'est toi-même qui n'es pas encore prêt. Que le Saint-Esprit de Dieu touche ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui deviennent grands, ils ont 3 lois. Écoute que je te parle. Ceux qui deviennent grands, ils ont 3 lois. Amen. Amen. Oui.
Nous tous on peut crier amen, amen. Mais il va vous dire, il y a ceux qui deviennent grands. Ceux qui doivent devenir grands, ils ont 3 lois. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont devenir grands, écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Et ils ont un lieu pour l'éternel. Amen. Amen. Ils cherchent un lieu pour l'éternel. Amen. Amen. Et ce lieu-là, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Il ne permettent point qu'aucune chose ne maintienne le cœur. Alléluia. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations de ce monde, mais ces personnes préservent les cœurs à ne pas aimer d'autres choses que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu es en train d'hériter le mauvais héritage? Et tu as les mêmes idées qu'eux ils ont eu. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de changement. Alléluia. Amen. Celui qui veut qu'il y ait un changement dans sa vie, dans ton cœur, enlève les anciennes choses. Alléluia. Amen. Et les choses usées dans ton cœur, il faut les enlever. Là, ton cœur neuf pour Dieu. C'est la première loi. Alléluia. Amen. La deuxième loi, ceux qui vont devenir grands, ils n'attendent pas les choses. Mais eux, ils sont conquérir. Tous ceux, ils ont l'esprit de conquérir. Alléluia. Amen. Ces personnes, tu peux te moquer aujourd'hui, mais demain tu ne pourras pas te moquer d'eux. Je déclare, ces 3 esprits, que ça rentre en toi. Et les esprits qui se préparent à rencontrer Dieu, l'esprit qui les pousse à devenir des conquérants, les personnes qui poursuivent des choses. Alléluia. Amen. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui aspirent à devenir grands, voici ce qui fait peur. La dernière chose, ils apprennent à parler. Et remis ton membre, il faut apprendre à parler. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël, écoute que te parle. Quand il crée les choses, il n'a pas basé les choses comme ça. Alléluia. Amen. Il n'a pas planté, il n'a pas pris ça pour planter, il n'a pas pris ça pour planter. Il n'a pas sémé. Écoute que te parle, mais il a parlé. Écoute, le pouvoir d'une personne forte dépend de sa bouche. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Il y a des paroles qui peuvent sortir de ta bouche. Ça peut te condamner à vie. Il y a des propos qui peuvent sortir de ta bouche. Libérer à vie. Écoute que te parle. Ces 3 lois, c'est pour les grandes personnes. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent te faire mal. Mais il ne faut pas que des propos sortent de ta bouche. Alléluia. Amen. Il y a des souffles qui peuvent te... Mais il ne faudrait pas que tu aies des propos malveillants. Pendant qu'il parle aujourd'hui, ces 3 lois qui sont pour les grandes personnalités. Si ces personnes sont ici, que cela soit le partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, écoute très bien. Dieu veut se cacher derrière toi pour que les gens le voient. Mais tu n'es pas prêt. Si tu te prépares, grâce à toi, beaucoup de personnes vont comprendre Dieu. Je vous attire. Je vous dis qu'il y a des endroits. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas besoin de la parole. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ne veulent pas que les gens disent que la Bible dit. Amen. Amen. Mais, grâce à toi, ces personnes, ils peuvent se soumettre. Amen. Amen. C'est que Dieu, il peut te donner sa puissance. Il peut te donner son pouvoir. Et ceux qui ne veulent pas écouter sa voix, il va faire quelque chose dans ta vie pour que ces personnes se soumettent. Remets ton envol ici. La première chose, c'est ce que Dieu fait. Et il le fait pour se faire révéler. Acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit. Alléluia. Alléluia. Qui a plus contact que son voisin? Prenons Jean 20, verset 30 à 31. Moi, il va Jean à blanc. Il va placer, il va placer. Amen. Amen. Ce que Dieu fait, il n'a pas voulu faire. Pourquoi on acclame? Que non, non. Mais tout ce qu'il fait, c'est les signes. Le signe qui révèle. Et dans les miracles, c'est pour prouver que lui-même il vit. Il existe. Alléluia. Amen. C'est pour dire qu'il contrôle la situation. Acclame puissamment le Seigneur. On dentifère. Ton acclamation est ferme. Que Dieu nous aide, mon Jésus. Oui. Oui.
Oui. Jésus il y a très bon. Il dit Jésus opéra beaucoup de miracles devant ses disciples. Il dit ces miracles qu'il a opérés, ils n'ont pas pu tout écrire dans le livre. Jésus dit Christ na pour que les gens croient que c'est lui que Dieu a envoyé. Et il est fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a fait ces différents miracles. Il n'a pas voulu que ça soit un spectacle. Mais il le fait pour se faire révéler. Remets ton voisin. Il faut le dire. Ce n'est pas l'acclamation qui est importante, mais ta personnalité. Acclame le Seigneur. Oui. Oui. Et c'est pourquoi ces choses ont été écrites. Et si vous croyez, vous allez avoir la vie. Pendant que je déclare sort des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qui est des ténèbres dans ta vie aujourd'hui, que c'est chose de disciple au nom de Jésus. Tout ce qui te cache. Et ce pourquoi ta gloire ne peut pas être révélée. Si c'est un comportement, si c'est un esprit, aujourd'hui que tout ce plan s'arrête. Si c'est un comportement, ou bien c'est un esprit, que ces choses tombent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Deuxième tiré. Alléluia, de petit A toujours. Exemple, 2 points. Alléluia. Amen. Les plaies d'Égypte montrent que Alléluia. Amen. Montre que Dieu est supérieur aux idoles. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu a fait en Égypte, écoutez, ça il a fait pour que cela soit un signe que les idoles ne sont rien. Alléluia. Amen. Je déclare sur ta vie et la forêt sacrée de ton village. Spirituellement, pendant que je parle, que le feu la consume. Alléluia. Amen. Et dans la terre de votre village, et ceux qui portent le nom de tes grands-parents, pendant que ça soit libéré là-bas. Je déclare que ta famille, là où tu vis, l'homme qui est sur cette famille, qui a la maladie, que Dieu l'enlève. Que Dieu permet la vie dans ta famille. Parce qu'il dit que ce qu'il fait, il le fait. Il l'a fait en Égypte. Pour que les idoles sachent qu'ils ne peuvent rien faire. Acclame puissamment le Seigneur. Exode 12, verset 12. Égypte, tous les nègres brillants, que Dieu vous aide, mon Jésus. Alléluia. Amen. Et ce qu'on ne peut pas filer, ça coûte des versets. Là où nous sommes arrivés, c'est aussi important. Parce que ça passe ou ça passe. Viens-nous aussi. Ça casse ou ça passe. Viens-nous au bout avec moi aussi. Alléluia. Amen. Et si toi ne passeras pas, mais pour moi passera. Parce qu'il y a la manière dont une personne reçoit la parole de Dieu. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Oui. Oui. Exode 12, 12. Il dit cette même nuit, je passerai dans toute la nation égyptienne. Je déclare que cette nuit même, là où vos ennemis se trouvent, que eux tous ils aient peur. Tous ceux qui font des libations d'eau ou bien de boissons, et puis ils prennent des places de votre vie. Si Dieu m'a choisi, qui ne le pardonne point. Oui. Oui. Il dit je tuerai le premier-né des hommes. Et je tuerai le premier-né des animaux. Oui. Il dit je jugerai les idoles qui sont dans le pays d'Égypte. Il dit c'est moi qui suis l'Éternel. Remets ton bavard que ce que Dieu fait, c'est des signes qui prouvent qu'il existe, qui prouvent qu'il contrôle toutes les situations, que Dieu juge tous les idoles au nom puissant de Jésus. Petit B. Asseyez-vous, on va aller en douce. Les miracles 2 points soutiennent la foi.
Alléluia. Amen. Les miracles soutiennent la foi. Alléluia. Amen. Écoute. Et là où tu es en train de faire le miracle. Amen. Amen. Et ça fait que ceux qui lisent la parole de Dieu ou pas, ils sont apaisés. Amen. Amen. Là où Dieu fait les grandes choses. Et ça permet que ceux qui souffrent, même s'ils ne sont pas encore libérés, mais ils savent que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait les grandes œuvres, et puis les gens comprennent que leur souffrance n'est même pas grande. Alléluia. Amen. Même ce que les médecins disent là, ça ne pèse pas sur eux. Et même si les médecins lui disent que ta maladie est incurable là, ça ne pèse pas sur lui parce que de la manière dont Dieu se révèle là, il sait que Dieu peut le guérir. Alléluia. Amen. Ce matin, pendant que je déclare tout ce qui est un barrière sur ta vie, qui est comme un blocage, que tu enlèves au nom de Jésus. La force et la puissance de Dieu et qui permet d'accomplir les grandes choses à partir de maintenant, que tu te sous comme un radar. Partout tu iras, que cette puissance t'accompagne, que cela soit ton partage. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Premier tiret de petit B. Tiret qui écrit petit B. Alléluia. Amen. Les miracles servent des mémoires collectives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la prédication qui se passe là, si on finit, d'autres personnes, si on a des malades, ils ont oublié. Mais s'il y a un miracle ici, là, quel que soit le nombre d'années, tout le monde va se souvenir de ça. Je déclare que le miracle se produit dans notre église. Que le miracle et le produit s'accomplissent ici. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Prenons Somme 78, verset 4. Somme 78, verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Amen. Amen. Esu fiama emam beun ekakle benga beba esimu eku ke oyona basi sati bo futa ke be mama anagama. Alléluia. Amen. Il dit, ils vont dire ça à la génération future. Ils vont dire ça à ceux qui vont venir après leurs enfants. Alléluia. Ils vont rien cacher. Et pour qu'ils sachent que c'est pourquoi c'est normal de louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, même si tu souffres, mais pense à ce que Dieu a déjà accompli. S'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne demande pas permission à une personne d'accomplir les choses. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Ceux qui ont fait beaucoup d'années là, ils ont enfanté. Amen. Amen. Mais c'est ta foi qui te dérange. Si tu as la foi, ton temps d'enfantement n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, ta guérison n'est pas encore passée. Si tu as la foi, ton mariage n'est pas encore passé. Si tu lèves, me dis Amen. Oui. Pour que les gens sachent qu'il est victorieux. Servez le Dieu victorieux. Et servez le Dieu qui juge. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont se lever contre vous, que ce Dieu les frappe. Tous ceux qui vont vouloir jouer à nous, que Dieu se venge sur eux. Oui. Amen. Pour qu'ils sachent le miracle qu'il a opéré. Tu marcheras sur les miracles. Un autre très sous. Alléluia. Amen. Tu marcheras avec des prodiges. Un autre abonnement sans sous. Quand les gens vont te voir, qu'ils savent, qu'ils disent que Dieu est avec nous. Acclame puissamment le Seigneur Jésus.
Alléluia. Amen. Deuxième tiré. Le peuple d'Israël devait constamment se rappeler à ce que Dieu avait fait. Alléluia. Amen. Celui qui est là. Et puis ne se souvient pas des grandes choses que Dieu a fait dans sa vie, dans sa famille. S'il ne se souvient pas de ça, cette personne, il bloque ce que Dieu va faire dans le futur. Tous ceux qui sont dans cette église, vous ne pouvez pas élever la voix simplement pour dire merci à Dieu. Ce qu'il a fait hier. Alléluia. Amen. Dans votre vie, dans la vie de vos enfants, vous ne pouvez pas lui dire merci. C'est comme vous lui dites de ne plus faire. Alléluia. Amen. Ils vont écrire votre nom parmi ceux qui ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Mais la personne tombe. Et ils comprennent l'œuvre de Dieu dans la vie. La main de Dieu qui est dans la vie, ils comprennent ça. Ces personnes-là, ils ne peuvent pas prendre la souffrance d'aujourd'hui pour couvrir ce que Dieu a fait hier. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes, en souffrant aujourd'hui, là, ils oublient ce que Dieu a déjà fait hier. Tu as oublié que il y a des souffrances qui sont tombées sur toi hier, il a fait. Même si aujourd'hui il y a une nouvelle chose, tu dois te souvenir qu'il t'a une fois sauvé. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas de travail, mais tu dois te souvenir que c'est ceux qui sont vivants, c'est eux qui travaillent. Ceux qui sont couchés à l'hôpital, est-ce qu'ils parlent de travail? Alléluia. Amen. Oui. Réfléchissez un peu. Et un être humain qui est malade, il dit merci à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'un malade, écoutez-moi, cette personne, il peut se défendre. Alléluia. Et on peut le défendre. Amen. Amen. Mais cette personne, quand on dit il est mort, c'est quel médecin qui peut le réveiller? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit cette personne, sa réputation est coupée. Si vous remarquez, et les médecins ils enlèvent leurs gants. Ça prouve que Poué a fini dedans. Je crois que c'est ce que dit moi dans mais quand tu es tombé malade, tu as fait combien d'années? Mais Dieu veille sur toi. Mais parce qu'il n'est pas encore guéri, et devant toi, Dieu n'a pas encore travaillé. Dieu va écrire ton nom parmi ceux qui ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais de dire, là où il y a les malades, c'est pas là où on enterre les morts. Alléluia. À l'hôpital, c'est là-bas les deux choses se passent. Mais ils ne donnent pas ensemble. Ce quoi ne peut pas servir Dieu. Et tu n'as pas une longue pensée ou bien une pensée profonde. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est quand c'est d'autres même si c'est à l'hôpital que ces deux choses arrivent. Est-ce que les deux sont couchés sur le même lit? Et la mort, on la couche où? Et puis maintenant les malades, on la couche où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital, leurs parents sont les rendre visite. Leurs parents les saluent. Leurs parents dépensent pour eux. Il y a qu'ils ont espoir que la physique ce dernier peut être guéri. Mais ceux qui sont à la mort, est-ce que vous avez le même dortoir? Tu peux parler toujours. Alléluia. Amen. Et tu marches toujours. Tu manges. Tu cours toujours les habits. Non, le choix. Tu choisis toujours. Alléluia. Amen. Tu continues de faire tes choix. Alléluia. Amen. Écoute que tu parles. Mais comme ta pensée c'est pas encore compris, c'est comme Dieu n'a rien fait devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pas vrai que quand d'autres personnes viennent à l'église, quand on vous dit levez-vous, lui il est encore assis. Et si on dit acclamer pour Dieu, il ne peut pas acclamer. Alléluia. Amen. D'autres personnes même là, ils insultent Dieu. Il te fait quoi? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, sache que ceux qui sont morts, et puis ceux qui sont encore en vie, alléluia. Amen. Écoute que tu parles. Ils n'ont pas les mêmes lieux où ils dorment. Mais ce que tu dois comprendre, même celui qui est vivant, écoute très bien. Dieu ne l'aime pas plus que le mort. Vous avez des pensées minimes.
C'est pourquoi on ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Et nous, quand une personne meurt aujourd'hui, c'est pour qu'il est maudit. Et quand une personne meurt, c'est pour qu'il est fini. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes, sa mort, c'est son salut. Souvent, peut-être dans le temps à venir, si ça trouve cette personne, elle ne va pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes, dans son avenir, si ça le trouve, il va tomber dans une chute et puis son âme ne sera pas sauvée. Comme c'est pas toi qui contrôle le temps, c'est Dieu qui contrôle le temps. C'est pourquoi il a dit. Et dans toutes choses, dites-lui merci. Acclame le Seigneur. Et si votre pensée n'est pas ouverte, et comme vous allez venir dans le temps, on vous dit que c'est serviteur de Dieu. Mais votre pensée est séparée de Dieu. Je prie pour toi que ta compréhension soit différente des autres. Que cela soit ton partage. Les Israélites disent qu'eux, ils ne vont pas cacher ce que Dieu a fait. Ils vont dire à leurs enfants et puis à leurs petits-enfants. Et toi? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Deutéronome, non? Prenons Deutéronome, on va voir. Deutéronome 6, verset 12. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Deutéronome 6, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Oui. Sange amunia amukpa na mulafi anagamasu afiye ojili amu kanganu fiteli Égypte menulo. Amen. Amen. Où est celui qui a traduit ici là? Il avait faim. Alléluia. Amen. Reprends encore la lecture en français. Deutéronome 6, verset 12. Lorsque tu mangeras, pendant que tu es en train de manger, et te rassasieras, et que tu es rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel. Il ne faudrait pas que parce que tu es rassasié, tu oublies Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'avant tu étais esclave. De la maison de servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Ce que Dieu fait, les grandes choses, c'est des signes qui prouvent qu'il est avec nous. Et c'est des signes qui prouvent qu'il contrôle la situation. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie et que tu n'es pas reconnaissant, tu bloques ton avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, à cause de la difficulté du temps, deux personnes ne sont plus reconnaissantes. Je déclare sur ta vie que toi tu sois reconnaissant. Petit C. C'est quand les miracles, 2 points, confirment la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Il dit le miracle que Dieu opère et ça a accompli la parole de Dieu. Ça veut dire que la miracle ne sont pas divisés avec la parole de Dieu. Et les deux ne sont pas en division. Alléluia. En désaccord. Donc, on ne peut pas venir à l'église à cause des miracles seulement. Amen. Amen. Et on vient à l'église pour sa parole. Et les miracles que Dieu a accompli, il est en train d'accomplir sa parole. Donc, de la mettre assis là. Tu dois comprendre qu'il y a une parole qui est sur ta vie. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas les choses en vain. Et c'est la parole qui est sur ta vie qui va accomplir. Je déclare, avant que tu ne naisses, ce qu'il a dit sur ta vie, mais que les gens n'ont pas entendu, qui se révèle pour que les gens voient. Il révèle pour que les gens sachent que c'est lui qui t'a envoyé ici. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le tirage de C. Les miracles viennent authentifier ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et la véracité de la parole de Dieu, et c'est la puissance de Dieu. Remets ton main pour dire ça.
C'est que faut dire l'authenticité de la parole de Dieu, c'est sa puissance. Alléluia. Amen. Donc, là où vous rentrez, il n'y a pas la parole. Et qu'il faut seulement que puissance. Non, faites attention à ce lieu. Alléluia. Marc 16, verset 20. Marc notre bénédiction, il va blanc. Que Dieu bénisse son nom Jésus. Qui est plus content que son voisin? Est-ce que tu es content même? Tu te réjouis? Remets ton main pour demander, est-ce qu'effectivement tu te réjouis? Si effectivement tu te réjouis, domine tous les problèmes. Oui. Marc notre bénédiction, il m'a blanc. Il y a Ils ont parlé de lui dans tous les contrées. Ils ont prêché dans tous les contrées. Et Dieu est avec eux. Amen. Ils ont fait quoi? Comme Dieu était avec eux, ils ont opéré des miracles. Et puis les gens ont vu l'authenticité de leur parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils te disent, d'autres n'ont pas besoin de la parole, mais ils ont besoin de la puissance de Dieu. Ceux qui discutent, ils ont besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit Dieu opère les miracles, et c'est pas tout qui prouve qu'il va sauver. Hein? Et il y a des miracles, c'est pour chicoter. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé Paul pour opérer les miracles. Écoutez-moi. Et il y a une personne qui a été aveuglée dedans. Amen. Amen. Qui connaît son nom? Oui. Elimas. Delimas. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit un miracle, Dieu opère un miracle. Il y a des gens qui pensent que le miracle que Dieu opère, et d'autres personnes sont pieds coupés et puis c'est repoussé. Non. Il y a des miracles que Dieu opère. Et il y a des villas ou bien des villes entières qui se détruisent. Et vous n'avez pas entendu en Côte d'Ivoire qu'il y a un village qu'on appelle Dida Mouessou. Et à cause de la méchanceté, Dieu s'est révélé là-bas. Et ce village est devenu des pierres. Et à Lakota encore, il y a un village là-bas encore. À cause de la méchanceté. Alléluia. Amen. Là, moi, je suis allé voir. Alléluia. Amen. Et le ciel est tombé sur le village. Si tu arrives là-bas aujourd'hui, tu vas avoir peur. Amen. Amen. Tu vois des pierres. C'est tendu comme ça. Et puis ils vont te dire que ça là, ça c'est mortier, c'est pilon. Alléluia. Amen. Et tu vas voir d'autres là, on dit que ça c'est mortier. Et tu vas voir des pierres, on dit ça c'est une maison. Vous qui êtes dans le temple de Dieu, quand on parle, on ne peut pas obéir. Et ne pensons pas quand on dit que Dieu opère les miracles. Et c'est tout qui fait que Dieu va faire voir les gens. Alléluia. Amen. Et Dieu peut opérer les miracles pour réprimander d'autres personnes. Je déclare que les sorciers qui sont dans cette église, que Dieu opère les miracles à leur endroit. Acclame le Seigneur. Bon. Et si tu n'as pas acclamé aussi là, ceux qui sont assis à côté de toi, ils vont dire quoi? Ouais. Bon, si tu n'as pas acclamé aussi là, ils vont dire quoi? Et celui qui a les plumes d'oiseau dans sa tête, que Dieu le frappe. Acclame le Seigneur. Et si toi tu ne comprends pas, il faut laisser lui-même comprendre. Alléluia. Amen. Petit 3. Il s'en souvient. Quelles sont les limites des miracles? Alléluia. Amen. Quand Dieu opère les miracles, et quelles sont les limites des miracles? Acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit que Dieu veut passer par ce verset pour te parler. Dieu veut passer par ce verset pour t'enseigner. Alléluia. Amen. Premier tireur. Tireur qui crie. Alléluia. Amen. Un point essentiel dans un enseignement approfondi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit les miracles que Dieu opère, et où est leur limite? Et c'est un enseignement qui est profond. Acclame puissamment le Seigneur. Si tu ne comprends pas ça, et ça prouve que la main de Dieu qui tend là, ça peut s'arrêter. Si tu ne comprends pas ça, et ça prouve que Dieu peut commencer quelque chose et puis il ne va pas achever. Non. Alléluia. Amen. Et c'est pour te dire que ça là, c'est digne de comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Et je crois que ce n'est pas les païens, que c'est les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Que Dieu nous aide, non Jésus. Parce que ça là, on doit seulement enseigner aux enfants de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu là, ça c'est pour eux. Acclame le Seigneur. Prenons Jean 6, verset 26. Moi, il faut Jean être ancien, il va blanc ancien. Verset 26. Oui. Jésus leur répondit. Jésus c'est béquet. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Mais Jésus leur répondit. Oui. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est parce qu'il aime. Alléluia. Amen. Remets ton lui demander. Est-ce que pour toi n'est pas pareil? Dis à ton voisin. Les limites des miracles. Alléluia. Amen. Même si Dieu se manifeste dans une église. Amen. Amen. Ceux dont il se manifeste devant eux. Leur marche. Leur pensée. Leur manière de chercher Dieu. Compte aussi. Alléluia. Amen. Si Dieu voit que ce quoi tu viens dans sa maison n'est pas conforme à sa volonté, ce que tu penses à ça ne va jamais s'accomplir. Le miracle que tu souhaites que ça s'accomplisse ne va jamais s'accomplir. Et c'est quoi d'autres personnes, ils se promènent dans les églises, ils sont devenus comme des oiseaux. Ils s'envolent un peu, ils s'asseyent. Ils s'envolent un peu, ils s'asseyent. Prêt. Ils sont de dire, tu te fatigues en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On cherche Dieu. Ils aiment Dieu. On obéit à sa parole. Maintenant, après le miracle vient. Acclame le Seigneur. Tu vois que l'acclamation a diminué. Et vous voyez qu'on est arrivé ici là, l'acclamation a diminué. Parce que ça cause ça, d'autres personnes viennent. Ils viennent pour que ton mal de ventre cesse. Ils viennent pour que les règles douloureuses ça finisse. Écoute que tu parles. Dieu connaît ta pensée. Mais ce n'est pas encore conforme avec lui sa pensée. Alléluia. Amen. On aime Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Et on le cherche d'abord. On obéit à sa parole. Et après cela, celui qui fait ça là, lui-même ne cherche pas miracle. Lui-même, les miracles vont sortir de lui-même. Un enfant de Dieu ne court pas derrière le miracle. Mais lui-même sa vie est un miracle. Ce que Dieu fait avec vous, c'est ça qui compte. C'est pas ce qu'il fait avec vous qui compte. Mais ce que Dieu fait, c'est ça qui compte. C'est pas ce qu'il va faire avec vous, c'est ça qui compte. Dieu n'a pas voulu que spectateur. Amen. Amen. Et quand tu viens à l'église, c'est comme quelque chose qui passe par ta pensée est déjà pas pour Dieu. Mais la pensée de Dieu, ça va utiliser pour toi-même pour faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, prêchez ma parole aux gens. Et qu'ils soient mes disciples. S'ils deviennent disciples, c'est pour que Christ c'est que les gens soient comme lui-même. Il n'a pas dit que les gens viennent s'asseoir dans le temple.
Et puis sois des spectateurs. Alléluia. Amen. Mais depuis que tu t'es converti, est-ce que ta pensée s'est élevée comme ça un jour? Est-ce que tu veux devenir une partie de Dieu? Alléluia. Amen. Et là où tu es, Dieu soit honoré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux devenir ainsi? Non. Mais ce qu'il a fait, ça cause ça tu viens. Amen. Amen. Et c'est pourquoi regardez l'heure à laquelle deux personnes viennent à l'église. Ceux qui pensent que si Dieu opère le miracle, et puis l'église va se remplir. Oui. Oui. C'est pas mensonge. Mais une partie des mensonges. Là où il y a assez de miracles, cette église est remplie. Mais ceux qui viennent là, et la majeure partie ne cherche pas Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous ai une fois dit que quand Papa Sanogo est venu ici, à la place d'Envoyer. Alléluia. Amen. La grâce universelle s'est manifestée. Même les guillemets ont été guéris. Amen. Amen. Ceux qui sont les musulmans, ils ont été guéris. Quand on les a demandé, tu es guéri. Tu sais que Dieu est puissant. Il dit, mais est-ce que tu vas te donner à Jésus? Il dit, moi j'ai réfléchi. Il faut dire réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour eux? Ils n'ont pas su que tu es puissant. Mais ça n'a pas touché leur cœur. Dis à ton voisin. La limite des miracles. Alléluia. Amen. Vous qui pensez que c'est parce que Dieu est en train de se manifester. Donc d'autres personnes vont changer. Malheur à vous. Alléluia. Amen. Dieu peut se manifester. Amen. Amen. Mais d'autres personnes là, lorsque des gens le plaît toujours, va toujours l'appeler là-dessus. Amen. Amen. D'autres personnes seront sorciers jusqu'à l'avènement de Jésus. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi avant de commencer, vous avez demandé est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Ceux qui sont pour Dieu, ils ne suivent pas Dieu à cause des miracles. Alléluia. Mais ils suivent Dieu parce qu'il est le Seigneur. Ceux qui étaient autour de Jésus là, eux tous n'est pas pour lui Jésus, mais ils ont mangé. C'est pourquoi ils sont venus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes sont dans cette église. Ce pourquoi il est ici, c'est parce qu'ils ont prié pour lui. Deux personnes sont ici. Et ils lui ont donné un peu d'argent de vendre médicaments. Sinon, ils vont lui dire qu'il n'est pas reconnaissant. Mais il y en a même qui manifestent même. Écoutez-moi. Il y en a même. Ils révèlent clairement que malgré qu'on l'a aidé, malgré qu'ils ont tout fait pour lui. Mais actuellement, c'est ces personnes qui dénigrent l'église. Amen. Amen. Et il y en a que les hommes de Dieu ont aidé. Ils ont pris soin d'eux. À cause de d'autres personnes. Et l'homme de Dieu a pris une moto la nuit. Et pour s'arrêter derrière la clôture de l'hôpital. On ne voulait pas me laisser rentrer. J'ai insisté. Qu'il y en a une sous pour que je puisse rentrer. Mais ces personnes-là, il y en a, c'est eux qui nous critiquent. Alléluia. Amen. Donc, vous pensez que Dieu va opérer un miracle, donc ces personnes vont changer. Alléluia. Amen. Pense à la parole de Dieu, laisse le miracle. Amen. Amen. Ce que tu veux que tu le parles, parle. Ceux qui cela me dit Amen, je poursuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, mon Jésus. Écoute maintenant ce que Jésus dit. Que Dieu nous aide. Qui est plus content que son voisin? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième tireur. Les miracles seuls ne produisent pas une foi durable. Alléluia. Amen. Romain, quand vous lisez le livre de Romains, Amen. Amen. Chapitre 10, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit la foi vient de quoi? La foi vient des miracles.
C'est ce qu'il nous dit, non? Est-ce que la foi vient des miracles que Dieu opère? Il dit la foi vient de quoi? Et la foi vient de la parole qu'on entend. Il dit cette parole c'est la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible n'a pas dit que la foi vient des miracles. Alléluia. Amen. Dieu opère miracle. Pour confirmer ce qu'il a dit. Mais c'est la parole de Dieu qui est au devant. Au commencement était la parole. C'est pour dire que la parole est avec Dieu et cette parole est Dieu. Alléluia. Amen. Toute toute personne que tu vois qui sert Dieu à cause des miracles, il n'est pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est content plus que son frère? Prenons Jean 2. Jean 2, verset 23 à 25. Jean 2, il va à blanc et sang. Il va à blanc et sang. Que Jésus au Jérusalem là. Que Jésus au Jérusalem là. Jésus est en Jérusalem. Le jour du sabbat. Et ils ont vu les miracles qu'il a opérés. Beaucoup de personnes ont cru en lui. Et il ne s'est pas livré à eux. Parce qu'il sait que cela, ce n'est pas une foi fondée. Alléluia. Amen. Et c'est pas le petit point que nous venons de voir. Il dit les miracles ne donnent pas une foi durable. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous aide, mon Jésus. Ça, c'est Jésus que. Si tu dis à Jésus, comme tu es enfant de Dieu, faites quelque chose pour qu'il puisse voir, il ne va jamais faire. Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici, et puis dans votre prière, comme je te sais, là, faites quelque chose pour moi. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il y a très. Jésus opère les miracles. Parce que quoi? Parce que son sang, on l'a fait sous. Parce que cette personne croit en lui. Parce que cette personne est son enfant. Parce que cette personne le cherche. Alléluia. Amen. quelqu'un. Et ce n'est pas les personnes qui disent que s'il veut faire quelque chose, il le fasse. Et puis toi, tu vas faire quoi avec? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, mon Jésus. Oui. Amen. Et ce qu'ils sont en train de faire là, il ne s'est pas livré à eux parce qu'ils connaissaient leurs pensées. Alléluia. Amen. D'autres personnes, avant qu'ils ne disent que Marcelin est homme de Dieu, et c'est parce qu'on a dit quelque chose qui s'est réalisé. Alléluia. Amen. D'autres, et avant de dire que les Marcelins sont hommes de Dieu, Dieu est passé par nous, il a fait quelque chose pour lui. Ce que je dis là, il ne dit pas que je suis homme de Dieu. Et remets le dire malheur à toi. Que Dieu nous aide. Pour que nos églises soient différentes des autres églises. Que notre pensée soit ouverte. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. C'est une identité. Et quoi ce qui est autrement et nous? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de choses. Vos églises ne traitent pas. Et c'est pourquoi il y a des sujets quand ils touchent à ça, quand vous êtes étonnés. Alléluia. Amen. Et quand il y a des sujets qui touchent, c'est pourquoi j'ai dit ça là. Alléluia. Amen. Parce que vos églises sont aveuglées. Écoute que tu parles. Alléluia. Amen. Quand on dit voici un enfant de Dieu, écoute que tu parles. Tu n'as plus le péché d'Adam sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils n'ont pas l'habitude de vous dire. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Mais vous voyez qu'il y a des points quand il touche là, vous êtes choqués. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Tu n'as pas encore compris ça là. Ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Parce que à cause d'Adam, ça t'inquiète une nature. Et le péché a qu'il y a un soin. Amen. Et nous, donc
quand Jésus est venu, tous ceux qui sont nés de nouveau, cette nature n'est plus en eux. Mais la question qui est posée, est-ce que comme on est enfant de Dieu, est-ce qu'on ne va plus pécher? C'est le problème qui est là. Comme on est enfant de Dieu, comme on est encore sur terre, on pêche toujours. Mais cela ne prouve pas qu'on n'est pas enfant de Dieu. Ce que la Sainte Église ne vous dit pas. Et ce qui est comme une nature en nous. Là, Jésus a annulé ça par son sang. Et quand on est enfant de Dieu, c'est qui va venir après. La solution est 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9. Il faut lire, on va voir. Parce qu'il y a des gens, quand on prêche, et ils n'aiment pas la vérité. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Jean qui n'est pas con. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Ça, ici, là, il nous dit quoi? Si tu es enfant de Dieu et que tu n'as plus de péché, tu te trompes toi-même. Et la vérité n'est point en nous. Et cette telle personne n'est pas vraie. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi deux fois il y a des choses quand on souligne. Et avec ce qu'on vous a dit, les mensonges qu'on vous a fait avaler, et puis vos mini-changes. Alléluia. Amen. Où tu es là? Ta nature a déjà changé. Dieu a déjà confirmé que tu es son enfant. Tu ne peux pas te retourner pour devenir quoi encore? Pour devenir encore pour le diable. C'est pourquoi quand on connaît Dieu, écoutez-moi, la sanctification est progressive. C'est ce que vous devez comprendre. La foi grandit. La foi n'est pas standard. Alléluia. Amen. Ce verset-là, il dit beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est important qu'on enseigne l'église. Je crois que ce que dit, tu m'entends. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que je dis là, vous ne l'entendez pas? Est-ce que vous avez vu une chérie devenir un insecte et puis il redevient encore une chérie encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu qui ne paye pas la parole de Dieu, comment on l'appelle? Et si vous lisez toute la Bible, là, tout est là-bas. C'est la rébellion. Il y a quelques fois. Vous m'entendez? Quand une personne est rebelle, qu'est-ce qu'on fait? Et on le réprimande. Et si on doit le mettre en prison, on le met en prison. Et il y a des prisons, c'est la mort. Et il y a des prisons, c'est la folie. Mais le jour il meurt, son âme est sauvée. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous là pour que les gens vous trompent. Alléluia. Amen. Moi, je dis aux gens, que la parole de Dieu, et c'est pas sorti dans le village d'une personne. Dieu nous a fait grâce. Il nous révèle. Donc, une personne ne peut pas nous tromper. Ce que je dis là, c'est quel pasteur qui va venir me dire que c'est mensonge? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Sanga c'est ce que certainement si on te dit qu'on n'a point de péché, on est enfant de Dieu, on n'a point de péché, il dit que tu es un menteur. Tu te trompes toi-même. Oui. Il n'y a aucune vérité en nous. Lis de manière vivante. Mais si notre péché que nous avons commis, nous disons la vérité à Dieu. Est-ce que si une personne ne marche pas avec Dieu, là, il peut lui dire la vérité? Vous voyez ce que j'ai fait? Donc vous pouvez savoir que ici ce verset ne concerne pas les païens, mais il concerne le peuple de Dieu. Parce que la sainteté, la sanctification est progressive. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit que celui qui est enfant de Dieu là, il n'est pas sur la chute. Mais quand il tombe, il se relève. Amen. Amen. C'est ça qui nous différencie. Si tu es enfant de Dieu, tu peux pécher, mais tu ne vas pas rester ça. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, et ta chute ne t'a pas peur. Ta chute ne te dit rien. Et ta chute, ça t'envoie en profondeur même. Acclame Jésus. Oui. Quand on dit la vérité à Dieu après, on peut espérer à quoi en lui. Parce que Dieu il est juste. Oui. Il va nous pardonner. Mais où ça est-ce que wanga wa satade nga beskende oninga bobe wuyeni Adam il est ce qu'il pose-toi la question ici, le péché de nos parents ici là, avec le péché adamique là, est-ce que c'est la même chose? Pourquoi vous ne pressez pas le prédicateur à vous dire la vérité? Pourquoi vous ne posez pas les questions à vos prédicateurs? Alléluia. Amen. La nature adamique. C'est ça qui a été ôté par le sang de Jésus. Mais cela n'est pas dit que dans notre marche sur cette terre. Alléluia. Amen. On va plus pécher. C'est ça. Si on pêche, voici l'antidote. Oui. Et on peut espérer encore en Dieu et puis il va nous sanctifier de tout. Je déclare que toi tu comprends la parole de Dieu au nom de Jésus. Remets ton maman que fréquente une église vivante. Alléluia. Oui. C'est que il y a un massacre où ébouilli à ton fouet. Si une personne célèbre Dieu, moi là, qu'est-ce qu'il a fait comme péché? C'est comme il traite Dieu de menteur. Alléluia. Amen. Et les pasteurs que vous connaissez là, donnez-leur ce verset. Que Dieu nous aide tous au nom de Jésus. Je suis sur mon tabouret. Ça chauffe pas. Amen. Et il dit celui qui dit cela, c'est qu'il ne croit pas la parole de Dieu. Alléluia. D'autres personnes sont effrayées. C'est quoi dire que l'église soit enseignée? Que Dieu nous aide, non Jésus. Un enfant de Dieu ne marche pas sur les miracles. Mais il y a une relation entre nous et notre Père. Alléluia. Amen. Oui, ils sont arrêtés là. Et je ne fais pas ces choses pour que Dieu me donne quelque chose. C'est ce qu'on ne comprend pas. Ce que je fais là. Je ne fais pas ça là pour que Dieu me sauve. Seigneur, quand je vais faire des choses, sauve-moi. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Okay. Je suis son enfant. Donc ce que je fais là, je fais quelque chose de ma famille. Est-ce qu'il y a besoin qu'on me paye? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça là, tu auras besoin plus de sa parole. Et tu prieras que cette parole-là soit une réalité pour ta vie. Quand ça devient une réalité, ça va se matérialiser dans la vie des autres personnes sous forme de miracles. Alléluia. Amen. Et puis quand les gens vont te voir, ils vont dire que la puissance de Dieu est sur lui. Et j'ai l'habitude de vous dire que ne marchez pas les menteurs. Le mensonge contamine. Le mensonge contamine. Alléluia. Amen. Et marcher avec Dieu tel qu'il est. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu. Écoutez-moi. Il connaît votre faiblesse, il connaît aussi votre force. Alléluia. Amen. Au moment où vous n'avez plus la force, dites-lui. Dieu va vous faire grâce. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour une relation. Pas avec des miracles. Parce qu'un enfant de Dieu, il est lui-même un miracle. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il est le symbole incarné de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de voir des choses extraordinaires avant de croire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi autant de disciples à l'église primitive. Alléluia. Amen. C'est quand les disciples sont en face des païens que Dieu se manifestait. Alléluia. Mais
entre eux-mêmes, ils sont tous les enfants de Dieu. Est-ce que vous avez vu les miracles entre eux? Lisez bien Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il marche sur la voie de Dieu. Bon, acclame le Seigneur. Que le Dieu d'Israël vous aide au nom de Jésus. Mon message est vers la fin. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a vu des miracles. Israël voulait mourir très bien. Mais est tombé dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quel miracle que le peuple d'Israël n'a pas vu dans le désert? Quel miracle? Alléluia. Amen. Mais est-ce que le miracle a pu sauver tout le monde? Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs. Alléluia. Amen. Malgré tous les miracles qu'ils ont vus. Alléluia. Amen. On peut dire que pendant 40 ans, ils ont vécu des miracles, des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Mais est-ce que leur cœur a été transformé par ces choses? Alléluia. Amen. Donc ces deux choses, ces deux piliers s'accordent. On ne peut pas chercher le miracle seulement. Le miracle a son rôle dans notre vie. Alléluia. Amen. Par contre, la parole de Dieu aussi a son rôle dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, pour celui ou celle qui vient à l'église uniquement pour la main triomphante de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ces personnes n'écoutent pas Dieu. Même quand Dieu veut les orienter. Alléluia. Amen. Même quand Dieu veut les consoler. Et c'est les actions de Dieu qu'ils veulent voir. Mais ces personnes se fatiguent. Tu ne peux pas marcher avec une personne. Alléluia. Amen. Sans toutefois l'écouter. Donc tu marches avec lui seulement pour ce qu'il te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est tontine ou bien tontine. Relation dans tontine. Alléluia. Amen. Est-ce que son petit cololé, est-ce que ça là c'est l'amour? Est-ce que c'est est-ce que à travers ça on peut dire qu'on aime Dieu? Alléluia. Vous ne voyez pas aujourd'hui les églises. Alléluia. Amen. Ils sont un peu comme des églises mortes. Parce qu'on a accentué la connaissance de Dieu par des actions seulement. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles sont limités. Parce que les miracles ne transforment pas les cœurs. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit clairement dans le livre de Psaumes. Il dit là où est sa parole lui-même, il est là. Il ne dit pas que là où est les miracles. Alléluia. Amen. Dieu se révèle deux fois par sa parole authentique. Donc, vous qui êtes ici, si vous n'avez pas compris ça là, et pour pouvoir jumeler les deux. Alléluia. Amen. Et avant qu'on est rentré dedans, ça nous a tous plu. Alléluia. Amen. Mais celui dont Dieu opère des miracles dans sa vie, c'est celui qui aime Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu suis Dieu seulement sur les miracles là, tu vas te prouver dans toutes les églises. Que Dieu nous donne Jésus. Hébreux 3, verset 16 à 19. Et prenez notre sang. Il va brûler ici, il va brûler gloire. Celui qui a déjà vu en français, lit. Oui. Mais exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut. Aussi longtemps qu'on peut. Aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous entendez?
Vous entendez? Si ce n'est pas grâce à la parole de Dieu, les miracles ne peuvent pas transformer une personne. Vous m'entendez? Il dit exhortez-vous les uns les autres. Et pour ne pas que parmi vous d'autres personnes ne soient séduites et qui tombent dans le péché. La parole de Dieu, c'est ça qui touche les cœurs. La parole qui passe, c'est ça qui touche les gens. Et puis les gens peuvent changer. Ce n'est pas les miracles. Écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui Christ ça. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions. Sous la flemme, il y a un non. Wakairu titi. Ya wakairu titi. Na moeleli ke na mo mie kende ya kuranya. Amen. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Sinon, contre eux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Verset 19. Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Remets ton voisin, il faut lui demander est-ce que ton cœur n'est pas endurci? Lis en baoulé parce que d'autres personnes ont dit qu'ils ne comprennent pas français. Écoute très bien. Parce que si on reste seulement sur le miracle, on peut nous tromper. Mais celui qui est dans la parole de Dieu, c'est difficile qu'on le séduise. Oui. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et on est en train de se réprimander. Acclame le Seigneur. Oui. Et si on espère en Jésus jusqu'à la fin, comme de la manière dont nous avons commencé notre vie chrétienne, si nous faisons ainsi, et nous devenons un avec Christ. Oui. Et nous lisons dans la parole de Dieu. Et si vous entendez la parole qui passe aujourd'hui, il dit si vous êtes rebelles comme ceux d'avant, et on les a parlé, mais ils ont été rebelles, leur cœur a été endurci. Il dit si on fait ainsi, et puis on n'écoute plus ce qu'on dit, écoutez les conséquences. Quels sont ceux dont quand tu as parlé, c'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu, ils ont entendu, mais ils se sont rebellés. Demande à ton voisin, il faut le remuer. Il faut lui demander si tu n'as pas entendu aussi. C'est pas ceux qui sont quittés dans le monde, ils étaient dans quelque chose. Ils étaient dans une situation. Eux-mêmes, ils se sont dit qu'ils sont convertis. C'est pas ces personnes-là. Oui. Qui sont ceux dont Dieu était en colère contre eux pendant 40 ans?
Na be kranga be yosate bo be fuen kali blolon mo. C'est pas tous ceux qui ont été rebelles et que leur cadavre est resté dans le désert. Ye nwamu ye nyamie tali bendake. Be sujuma umie dele likanga wasie wa ma benulo. Alléluia. Amen. Quels sont ceux que Dieu n'a pas encore béni, n'a plus béni du moins? Alléluia. Amen. Mais quand Dieu les personnes sorties d'Égypte, il les a bénis. Et en cours de route où ils ont été endurcis, Dieu a dit vous n'allez plus arriver là-bas. Alléluia. Amen. Je crois que quand je parle, vous m'entendez. Alléluia. Amen. Ce matin, si devant toi. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que les promesses sur ta vie soient changées. Quand les gens vous mentent en disant que Dieu ne change pas des promesses. Alléluia. Amen. En sortant de l'Égypte, la promesse était que il rentre sur la terre promise. Mais à cause d'endurcissement de leur cœur, beaucoup sont restés dans les déserts. Est-ce que en venant, il a décidé que d'autres personnes restent en cours de route? Dieu n'a pas dit que d'autres allaient rester en cours de route. Mais à cause de leur comportement, ils sont restés dans le désert. Je prie pour toi. Ne sois pas une personne rebelle. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Ne sois pas une personne qui entend la voix de Dieu, mais qui néglige, qui abandonne. Et ne sois pas une personne qui veut choisir même son propre chemin qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, regarde dans ton cœur la voix de Dieu qui te montre ici. Avec toi-même ta propre voix. Et que tu as choisi. Et que tu as dessus. Compare les deux ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi tu es là ce matin. Ton chemin que toi tu t'es frayé. Tu es là-dessus. Et avec ce que Dieu te dit, compare les deux. Est-ce que tu es sûr pour Dieu ou tu es sûr pour toi-même? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes, à cause de l'orientation de leur propre vie, là, ils disent qu'on ne les aime pas. Amen. Amen. Les hommes de Dieu sont ici. Ils ont donné des conseils à d'autres personnes. Et à cause de ça, ils disent que ces hommes de Dieu ne les aiment pas. Oh, Dieu a passé par eux pour vous réprimander pour ne pas que vous perdez votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans de vilaines choses. Ils sont dans la copinage. Ils sont dans de vilaines choses. Écoute très bien cette parole. Le chemin que toi-même t'es tracé, avec pour le Dieu, les deux, c'est lequel tu vas prendre. Alléluia. Amen. On veut que tu fasses quelque chose pour nous. On veut que tu fasses quelque chose pour nous. Écoute. Et les deux chemins, aujourd'hui tu vas choisir un. Soit tu vas choisir toi-même ton propre chemin, ou bien tu vas choisir pour Dieu. Tu ne peux pas jumeler les deux. Les deux ne sont pas conformes. Oui. Oui. Oma euke bakra juma likasonu yeleke balafi mesu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une famille, ils sont les valeurs. Et cette famille a des valeurs sur lesquelles cette famille est basée. Quand il y a une église, et chaque église a sa valeur sur lesquelles cette église est basée. Notre église qui est ici, nous avons des valeurs sur lesquelles nous sommes basés. Et c'est sur ça qu'on se base pour vous donner des conseils. On vous dit, ne mettez pas vos vies dans des choses bizarres. Alléluia. Et ceux qui dansent sur les réseaux sociaux, il va m'arrêter ici pour parler. Alléluia. Amen. Les femmes qui vont sur les réseaux, et puis elles s'en vont danser là-bas.
On vous a demandé de ne pas faire ça dans notre église ici. Mais est-ce que vous ne continuez pas? Maintenant, tu es rebelle ou bien tu n'es pas rebelle? Et ce que la Bible dit là, c'est clair ou bien c'est pas clair? Alléluia. Donc, actuellement, vous qui partez sur les réseaux, il y a une grande parole là-bas. C'est qu'on dit que les baoulés sont des débauchards. Et donc, non. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Ça nous fait mal quand on dit ça. Mais est-ce que c'est beau? Est-ce que si on observe, est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi j'ai dit que dans mon église, que personne ne soit servante? Tous ceux qui sont bons pour devenir servantes, il va vous dire que beaucoup parmi elles là, elles vont faire autre chose. Nos enfants qui sont remplis dans les églises, il va vous dire, et la majeure partie c'est les femmes des marchands au marché. Ces personnes c'est des païens, mais ils ont fait des enfants avec eux. Si on parle, ça leur fait mal. Bon, maintenant, tu es rebelle ou tu n'es pas rebelle. Maintenant, on veut seulement suivre le miracle. Regarde ta vie. Et il y a des paroles qu'on dit, ça choque d'autres personnes. Et j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a des propos là, d'autres personnes ne peuvent pas tenir, c'est moi je peux le faire. Alléluia. Amen. Parce que toi tu ne peux pas dire, c'est pas obligé. Mais chaque personne a sa compréhension. Ce quoi il parle. Et toi donc quand il passe, tu es choqué. Ces langues là. Est-ce que nous qui sommes ici là, est-ce qu'on a une fois pris femme là-bas? Maintenant, quand on parle là, vous êtes choqué. Est-ce que vous avez vu un chrétien et a pris femme là-bas? Et si tu veux là où il y a dit là, demain il ne faut plus venir ici. Parce que qu'il a parlé de ton mari qui est examinement. Chaque famille a sa valeur. Chaque église a sa valeur. Vous voyez que vous avez livré les familles. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ils insultent l'église. Dans le temps passé, écoutez-moi, arrêtez-vous là. Dans le temps passé, même les Godais, ils ne veulent pas se marier au Goli. Qui le savait? Quels sont ceux qui le savent? Dans le temps passé, mais les Satiklan, ils ne veulent pas qu'ils se marient au Blo. Là, dans le temps passé, je vais vous dire, c'est pas facile que les gens dépassent les limites. On dit ça là, c'est pas bon. Oh, c'était mieux. Pourquoi? Et le mariage là, il va avoir des enfants. Donc, avant les parents, s'ils ne connaissent pas bien une famille, ils ne permettent pas que leur enfant rentre là-bas. Je crois que quand ils parlent, il me fait comprendre. Avant, c'est rare d'attraper un baoulé volé. Yo, quand on a attrapé un baoulé volé, on tient pas. Mais ici, maintenant, les baoulés volent. Alléluia. Amen. Maintenant, en tant que chrétien, alléluia. Amen. Pour nous, les ethnies ne comptent pas. En tant que chrétien,
Alléluia. Amen. Dans notre valeur spirituelle, c'est pas les ethnies qui comptent, mais la conversion. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi je parle des valeurs. Alléluia. Amen. Nous incarnons la valeur de Christ. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas se mélanger à autre chose dans notre vie. Ceux qui sont là-bas, eux aussi croient à autre chose. C'est pourquoi ils ne permettent pas que ils vont se marier à un chrétien. Est-ce que vous m'entendez? Ou bien un chrétien prend une femme là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand vous voulez aller prendre les médicaments, acclame le Seigneur. Et quand vous partez prendre un médicament, et quand il va sur ça, après il va venir sur pour les mamans. Alléluia. Amen. Quand vous partez prendre les médicaments, vous partez avec le nom de l'église. Dans notre église, et pendant ce temps, vous vous déshabillez devant eux là-bas. Alléluia. Amen. Et un jour, je suis allé acheter des médicaments chez les Chinois. Le monsieur qui est là-bas, il me connaît. Vous m'entendez? Donc c'est le pasteur. Et quand j'ai apparu, le pasteur m'a dit ouais. Je lui ai demandé, tu me connais où? Il dit, tes enfants là viennent ici. Il m'a dit, vous m'entendez? Et quand il a commencé à demander des questions, et cette même personne-là, il a au moins 3 copines ici. Et si vous voulez faire là, n'envoyez plus mon nom là-bas. Et il y en a parmi vous, vos maris ne viennent pas ici. Et nous, dans notre pensée, nous disons que quand on va prier pour vous là, on va prier pour vous là, vos maris vont vous suivre ici. Mais il y en a quand ils vont vendre des médicaments en bourse là, ils ont des copains là-bas. Donc, et toi tu as une femme. Et puis elle vient aller vendre des médicaments là. Faut pas permettre ça. C'est allemand qui offre la Ema à Mounionnyango. Et si tu n'as pas autre chose à faire, vous deux, vous pouvez aller vendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les mamans qui sont ici. Maintenant, aviez saki du manou. À cause de sac de riz, tu pousses ta fille. Écoutez-moi. Les enfants que Dieu nous donne, si on n'a pas su les élever, il y a des gens à cause de ces enfants, ils ne vont pas avoir la vie éternelle. Lisez bien la Bible. L'homme de Dieu qu'on appelle Élie, Élie le sacrificateur. Est-ce que vous savez qu'il est mort à cause de ses enfants? Il n'était pas encore temps qu'il meure. Le prophète Samuel, grâce à lui, ces enfants qui ont grandi, c'est à cause de ça les Israélites ont dit que les prophètes ne les guident plus. Vous qui êtes ici, notre église et à son nom, a des valeurs. Et si vous ne voulez pas changer,
Et pour ne pas qu'un jugement s'abat sur toi dans notre église ici. Et puis ils vont dire qu'ils n'ont pas dit que c'est eux. Et c'est eux qui disent qu'ils vont à l'église, ne descendent pas tôt. Alléluia. Amen. Mais voici ce qui est arrivé. Ce que je voudrais vous dire. Si vous refusez de changer, allez-y ailleurs. Alléluia. Amen. Et ici, nous sommes comme des personnes qui n'ont rien physiquement, mais dans le spirituel, on a Jésus. Yo, et tu sens bon, on est sous ça, il a dit que fille, ça n'est pas il est Jésus. Alléluia. Amen. Et vous avez envie de rire. Parce que c'est la voix de Massina, vous entendez. Mais ceux qui sont spirituels, ils peuvent comprendre que c'est un avertissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Vous qui êtes ici, Dieu vous aime. Mais la marche sur laquelle vous êtes, il n'aime pas ça. Et si vous changez, vous revenez au milieu des enfants de Dieu. Si vous ne pouvez pas changer, sachez qu'il y a toujours problème. Alléluia. Amen. Ce matin, nous tous, on va se humilier. Alléluia. Amen. On va dire la vérité à Dieu. On va dire à Dieu qu'aujourd'hui, on va changer de chemin. Si tu es effectivement enfant de Dieu, hein, ce n'est pas une obligation. Je parle des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas arriver là-bas, le livre d'Hébreux, base-toi là-dessus. Lis. Reprends encore. Quand tu vas arriver là-bas, il faut lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Humilions-nous, les enfants de Dieu. Et humilions-nous devant Dieu. Disons-lui la vérité, demandons-lui pardon. Il va tendre sa main sur nous pour nous changer. Humilions-nous. Aujourd'hui, il y a différent des autres jours. On s'incline. Et toi, tu vois qu'il n'y aura pas de changement. Il ne faut pas aussi t'incliner. Il faut t'arrêter. Et toi, tu sais que tu ne peux pas changer. Il ne faut pas te tromper. Il faut t'arrêter là, ça ne fait rien. Mais ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont compris ce que j'ai dit, aujourd'hui, je vais prendre une nouvelle décision. C'est d'eux que je parle. Voilà. Voilà. Prions le Seigneur. Reste à ta même place. Dis-lui encore. Et la vie dans laquelle tu es là, ça ne te plaît pas toi-même. Il faut lui dire que dans quoi tu es là, toi-même ça ne te plaît pas. Qu'il te fasse grâce, qu'il te change. Il peut le faire. Sa grâce te localise. Qu'il change ta pensée. Il change ton cœur. Change tes désirs. Dis-lui cela. Tous ceux qui ont parlé de tout le cœur. Tous ceux qui voient que Dieu les aime.
C'est pourquoi il a dit ça aujourd'hui. Bienheureux soyez-vous. Il dit quand ils ont entendu sa voix, ils ont été rebelles. Mais toi, tu t'es humilié. Et toi, tu n'as pas été rebelle. Tu lui as dit la vérité. La vérité qui est sortie de toi. Aujourd'hui, qui tourne sa face sur toi au nom de Jésus. Que Dieu change ta vie. Ceux qui ont séché dans ta vie. Les choses qui sont détruites dans ta vie. À cause de ça, parmi vous, d'autres personnes sont tombées malades. À cause de ça, d'autres personnes ont perdu leur joie. Et à cause de ça, d'autres personnes ont perdu leur valeur. Que Dieu régénère votre vie. Il t'accorde encore la joie. Il t'accorde encore la santé. Il t'accorde la gloire. Et si cette chose a été un chemin et que l'ennemi est passé par là, actuellement il est en train de t'emmerder. Pendant qu'il déclare que cette porte se ferme. Les hommes, venez les aider. Dieu ne fait pas les choses en vain. Le Saint-Esprit veut les sauver. Veille sur eux. Cette puissance vient de tomber. Ton cœur que tu as donné. Parce que tu as donné ton cœur. L'ennemi est passé par là pour arracher des choses dans la main des gens. Tous ceux qu'on les a arraché quelque chose, ils sont passés par là pour t'arracher quelque chose. Ils sont passés par là pour t'arracher ta santé. Ils ont arraché ta vie. Pendant qu'ils déclarent que Dieu te guérisse. Veille sur eux. Venez devant là. Tous ceux qui ont été liés. Tous ceux qui ont été liés. Qui prouvent que là où ils sont tombés, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça prouve que l'ennemi les a eus. Il t'a donné l'argent envoûté. Pendant qu'il déclare que cet envoûtement sorte de ta vie. Que cet envoûtement sorte de ta vie. Que cet envoûtement sorte de ta vie. Tous ceux qu'on les envoie ailleurs. Tous ceux qu'on les envoie ailleurs. Qui prouve qu'il ne couche pas à toi en vain. Mais il envoie ta vie quelque part. Pendant que je parle, que ce lien soit brisé. Ce lien soit brisé. Ce lien soit brisé. Veillez, vous qui veillez sur les gens, veillez. Il y a une personne qui est en train de lutter avec cette chose-là. Il y a une personne qui lutte avec cette chose. Veillez, elle est en train de lutter avec cette chose. Elle lutte avec quelque chose. La puissance de Dieu la libère. La force de Dieu la libère. La puissance de Dieu la libère. La force de Dieu la libère. La puissance de Dieu la libère. Merci Dieu d'Israël. Tiens-toi debout maintenant.
Qui sait que quelque chose a changé aujourd'hui? Qui sait qu'il commence à marcher avec Dieu? Acclame puissamment le Seigneur. Que une joie te remplisse, t'envahisse. Qu'une joie vienne en toi. Qu'une joie vienne en toi.